l'homme. Toi qui n'es pas retenu par une religion. Nous te célébrons, toi qui es indispensable à l'homme. Nous te laissons le plein contrôle de la continuité de ces moments, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui parles au cœur de l'homme. La Bible dit que tu combats le péché de justice et de jugement. Plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de pénétrer, Seigneur, le cœur de l'homme, au point de séparer âme et esprit. Tu as dit que ta parole juge les pensées et les sentiments du cœur. Ta parole est le feu qui consume le bois. Ta parole est le marteau qui brise le roc. Par la bouche de Jérémie, tu as dit que ta parole est vivante et tu veilles sur elle afin qu'elle s'accomplisse. Par la bouche d'Ésaïe, tu as dit que ta parole agit comme la rosée qui descend du ciel. Je te bénis, Seigneur. Je me munis devant toi pour être un simple canal. Établis ta suprématie et ta grandeur. Arrache chacun d'entre nous à lui-même. Sauve. Parce que tu es Yeshua Namashia, la main de Dieu qui est tendue vers les hommes pour les arracher de la mort. Amen. On peut encore dire bonjour à quelqu'un à côté de nous. Nous pouvons nous saluer fraternellement, nous pouvons nous lever, nous pouvons nous embrasser fraternellement dans la grâce de Dieu. Parce que c'est un privilège pour nous d'être là ce matin. Ce matin, Dieu nous bénit pleinement. Nous sommes dans la grâce de Dieu et tous ceux qui ont été invités ce matin sont au bon endroit. Nous voulons qu'ils reçoivent toutes nos salutations. Nous voulons que la grâce de Dieu leur soit accordée en abondance. En abondance. Nous avons la bénédiction de Dieu dans nos cœurs et sur nos mains. Et nous pouvons partager cela avec d'autres personnes. Nous avons passé une semaine spéciale. Et Dieu nous a convaincus qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et si vous avez eu la grâce particulière de venir ici pour la première fois, vous pouvez vous considérer comme la personne la plus heureuse du monde. Amen. Parce que vous nous trouvez bénis et nous pouvons vous bénir par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, Dieu fait des choses extraordinaires et magnifiques. Et nous sommes contents d'être unis dans son esprit et dans son amour. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné sa joie. Ce qu'un homme ne peut faire, il l'a fait pour moi. Ce qu'un homme ne peut faire, il l'a fait pour moi. Ce que mon frère n'a pu faire, il l'a fait pour moi. Ce que ma soeur n'a pu faire, il l'a fait pour moi.
fait. Il a fait pour moi. Olivier n'a plus fait. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. L'église n'a plus fait. Il a fait pour moi. L'église n'a plus fait. Il a fait pour moi. Et ce qu'un bishop n'a plus fait. Il a fait pour moi. Un pasteur n'a plus fait. Il a fait pour moi. Ce que les gens n'ont plus fait. Il a fait pour moi. Les hommes n'ont plus fait.
choses par le moyen de Jésus. Il nous a récupérés du monde. Il nous a donné le salut. Il a pardonné tous nos péchés. Il nous a promis le royaume du ciel. Et il est avec nous tous les jours de notre vie. Nous voyons sa main travailler. Et son amour se manifeste à toujours. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Ceux qui sont insensibles ont raison d'être insensibles. Ils ne savent pas ce qui nous est arrivé. Mais nous on sait. On ne peut pas aller contre notre conscience. Nous savons ce qui est arrivé. Il l'a fait pour nous. Alléluia. Il l'a fait pour nous. Et nous vous avons invité pour que vous soyez informés. Il a fait les choses dans notre vie. Il l'a fait. Si vous n'avez pas Jésus, si vous avez tout, vous n'avez rien. Si vous avez Jésus et que vous n'avez rien, vous avez tout. Parce que Dieu l'a souverainement aimé. Et il a donné le nom dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, le nom de ton Père de Gabon, et la suite du monde, que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous sommes des fous de Jésus. Nous avons été déçus. Nous sommes fatigués de la religion. La religion nous a abusé de nous, de nos énergies, de nos finances. Elle a abusé de nous, de nos enfants, de nos foyers. La religion nous a trompés. L'islam, le bouddhisme, le catholicisme, toutes ces choses. Mais nous avons rencontré la bonne personne. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un rassemblement de principes. Ce ne sont pas des dogmes. C'est une personne vivante. Il peut vous rassurer. Il peut vous aimer. Il peut vous aider. Il peut venir à votre secours. Il peut vous relever. Il peut vous comprendre. C'est une personne vivante. La Bible l'a appelé Jésus. Son nom veut dire sauveur. Son nom veut dire sauveur. C'est une personne déçue par les bishops, déçue par les pasteurs, déçue par les prophètes, déçue par les églises. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus ne t'a pas encore déçu. Il ne te décevra jamais. Parce qu'il tient à ses promesses. Notre Jésus est différent de nous. Il tient à ses promesses jusqu'à la fin. Que tu vis sur la terre, tu as un bel emploi, tu occupes un bel appartement, tu t'appelles Monsieur X ou Madame G. Du voyage, il y a des perspectives, des projets. Je veux te parler ce soir, m'adresser à toi avec mon cœur. Et je prie que Dieu t'aide à écouter la parole qui t'est personnellement et individuellement adressée. Tu es venu ce matin. Tu es là. Tu n'as jamais prévu venir. Mais tu as accepté pour la première fois de te déplacer. Et physiquement, psychologiquement et mentalement, tu es présent. C'est le commencement du miracle. Car tu ne participes pas simplement à l'office du dimanche. Mais tu es présent à côté des fils de Dieu. Ceux qui hier ont vécu dans le péché, dans l'abomination totale, et ont entendu la voix du Seigneur, se sont réunis et se réunissent
Ils croient la parole de Dieu. Ils croient que le monde va passer. Et même que les hommes meurent, les grands et les petits, les riches et les pauvres. Ils savent que la fin de toute chose est proche. Alors ils s'attachent au Seigneur de l'univers. Je voudrais lire avec toi la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Dieu va utiliser une portion de sa parole pour s'adresser à toi. S'il vous plaît, rapidement les lecteurs, les micro-lecteurs, s'il vous plaît. Promptement, rapidement. Deutéronome chapitre 6. Dieu va s'adresser non seulement à ceux qui sont venus pour la première fois, mais aussi à ceux qui sont revenus une seconde fois, pour ensuite s'adresser à chacun d'entre nous, ici, ce matin. Deutéronome chapitre 6, verset. À partir du verset 3. Je voudrais vraiment que chacun de nous suive la lecture, s'il vous plaît. À partir du verset 3, la Bible déclare: Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Israël, tu vas mettre en pratique ce que je te dis. Tu vas observer minutieusement ce que je t'enseigne. Si tu le fais, tu seras heureux. Et tu vas te multiplier. On y va? Écoute Israël. Voici le passage qui attire, sur lequel je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Une parole qui s'adresse à vous comme à moi. La Bible dit: écoute, écoute, écoute. Qui est là ce matin? Que ton esprit ne soit pas distrait. Écoute maintenant. Entends la voix de Dieu. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel est un. L'Éternel est un. Alléluia. Amen. Allons lire dans la version du second. Verset 4. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu. Est le seul éternel. Est le seul éternel. Permettez-moi, s'il vous plaît, de partager la parole de Dieu, influencée par la pensée qui ressort de ce passage. C'est-à-dire, sous le thème « Écoute, Dieu est le seul éternel ». Écoute, mon frère, ma soeur. Écoute. Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est
roseaux, des astres, des hommes, avant que tu n'existes, avant que tu n'aies un cœur, avant que tu n'aies des pensées te permettant de refuser Dieu, avant que tu n'aies un fort intérieur te permettant d'être orgueilleux, avant que tu n'aies un corps te permettant de vivre le péché de l'immoralité, avant que tu n'aies une famille, avant que les nations ne soient des peuples, Dieu existait en lui-même. La Bible présente Dieu comme étant le commencement de l'existence. Elle dit que Dieu est l'unique, le seul vrai éternel. Il est le seul, il est un. Avant lui, il n'y a personne. Et après lui, il n'y aura personne. Dès le début de l'existence de l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, Satan, le diable, a décidé de détruire la race humaine par une erreur monstrueuse et grossière pour détruire notre race, pour exterminer notre race. Satan a décidé de nous plonger dans une erreur monstrueuse et grossière. Le péché de l'orgueil. Croire que nous pouvons vivre sans Dieu. Exister sans Dieu. Gérer sa famille, ses enfants, son travail, sans connaître Dieu, sans dépendre de Dieu. Cette grosse et monstrueuse erreur anime le cœur de plusieurs personnes, plusieurs nations et plusieurs peuples, occupés au train-train de la vie, à leur cher travail, à leurs beaux enfants, à leurs projets personnels. Ils n'ont pas assez de temps pour écouter la voix de Dieu. Par cette grave et grande erreur, Satan a plongé l'humanité entière dans la désobéissance à Dieu. Même si aujourd'hui, plus personne ne se rend compte. Et Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il passe, pour que Dieu passe en seconde position dans son cœur. Le fait de mettre Dieu en seconde position ou en dernière position, ce qui aujourd'hui semble être normal pour la plupart des hommes, n'a jamais été le fait de la Genèse. Au commencement de l'existence des hommes, Dieu a prévu que l'homme l'aime de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force. Ce que les hommes font aujourd'hui de se retrouver en passant dans une église une fois dans la semaine, après avoir utilisé leur corps, leur capacité mentale à tout faire, ils viennent offrir à Dieu en passant les vestiges, les restes de tout ce qu'ils possèdent, essayant d'apaiser leur cœur en faisant quelques collectes financières, en participant à l'office du culte.
tout en n'ayant pas Dieu comme étant l'unique au fond d'eux. Dieu n'a jamais prévu cela. La Bible dit, écoute, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute, Satan est apparu à Ève et à Adam. Et dans un entretien subtil, Satan a communiqué à nos ancêtres, aux premiers hommes, qu'ils avaient intérêt à désobéir à Dieu. Il leur a proposé d'être autonomes, c'est-à-dire indépendants de Dieu. Satan a proposé à la race humaine, par l'entremise d'Adam et Ève, de devenir tout puissant, c'est-à-dire glorieux, grand, omniscient, du moins remplissant toutes les conditions de l'être infini et éternel. Il a dit à Adam et Ève, vous n'avez pas besoin d'obéir à Dieu. Si vous mangez le fruit, vous deviendrez comme Dieu. Adam et Ève ont péché en obéissant au diable. Voici d'où vient la chute de l'humanité entière. Nous devons comprendre ce matin, et nous devons souligner avec force pour chacun d'entre nous et pour ceux qui nous visitent ce matin, que c'est là, c'est à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont été contaminés. Et les hommes sont victimes de cette contagion. C'est là où les hommes ont été infectés par l'idéal satanique. Vivre sans Dieu, vivre de son travail, de son argent, vivre de son métier, de son épouse, vivre de son héritage, en oubliant le Seigneur. Même dans les milieux religieux, même dans les églises, il y a plusieurs personnes dans le cœur desquelles Dieu est à la seconde position. Même ceux qui portent le nom de chrétien, plusieurs d'entre eux, Dieu passe à la seconde position. Ils passent après leur rapport sexuel avec leur épouse. Dieu passe après leur projet professionnel. Dieu passe après leurs ambitions politiques. Dieu passe après leur promotion. Dieu passe après leur bac. Dieu passe après leur désir de se marier. Satan a donc contaminé son péché à l'homme. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir que dans plusieurs familles, dans les actions et les comportements de plusieurs chrétiens, Dieu a été destitué, même s'ils viennent à l'église. Ils sont à la recherche du succès sans Dieu. Ils veulent être autonomes sans Dieu. Ils courent vers le pouvoir. Ils recherchent à tout prix l'importance, ce que la Bible appelle la gloire des hommes. Ils accumulent des richesses. Ils vivent
en souhaitant du plus profond de leur cœur la prééminence. Et ceci 2 fois au prix de leur vie. Voici, sans vous cacher, les raisons principales des guerres dans le monde. Voici les raisons principales des discordes. L'homme veut se faire sa place, être mieux vêtu que l'autre. Même quand plusieurs croyants des communautés ne le disent pas, ils aimeraient être remarqués. Ils aimeraient être meilleurs que leurs frères dans un domaine ou dans un autre. Il n'est donc pas étonnant que certains ont décidé de s'accaparer de l'église de Christ en devenant des stars, des méga stars, des vedettes religieuses, bishop, archibishop, révérend monseigneur. L'homme cherche à exaucer Satan parce qu'il a trouvé belle la proposition satanique de devenir comme Dieu. Après avoir délivré le peuple d'Israël, Moïse s'arrête en chemin avant sa mort. Et il dit au peuple de Dieu: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Il est le seul éternel. Et ce matin, le Saint-Esprit me permet de parler, de reprendre cette parole de Moïse. Je voudrais m'adresser à une population ambitieuse, à des femmes, à des hommes qui sont 2 fois prêts à sacrifier des valeurs non négociables pour réussir. À des chrétiens qui ont honte de proclamer leur foi dans leur milieu de travail. Je voudrais m'adresser à ceux qui vivent la vie chrétienne comme des sous-marins, à ceux qui sont à la quête du succès, du triomphe. Ils veulent les avantages de la terre. Quand ils ne sont pas privilégiés, ils se sentent mal. À ceux qui cherchent et désirent à tout prix le monopole, c'est-à-dire l'exclusivité, le scoop, c'est toi qu'on connaît. Le Gabon entend parler maintenant de toi. Ils se disent de trouver leur bonheur dans ce que l'Éternel a créé et non dans l'Éternel, l'unique Dieu. Le monopole du meilleur travail, le monopole du plus beau véhicule, à la recherche du pouvoir, c'est-à-dire la domination, la puissance, le droit d'agir. L'importance, la gloire des hommes, le confort et l'opulence, les premières places et les hauteurs. Voici ce qui guette. Voici ce que Satan
utilise pour amener l'homme sans Dieu à se perdre. Mais il utilise la même chose pour déstabiliser le corps de Christ, pour diviser les pasteurs, pour établir les chefs religieux, pour emporter les femmes et les hommes qui sont censés vivre pour Dieu, loin de la présence divine. Il a prévu passer avant ta propre vie. Dieu a prévu passer avant ta propre vie, ton confort, ton besoin de manger. Il a prévu passer avant tes voyages, ton entreprise. Il a prévu passer avant tes désirs sexuels. Il a prévu passer avant ton orgueil. Il a prévu passer avant tout, avant ta communauté. Les passages que nous allons lire maintenant vont nous aider avec clarté à comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui essayent d'apaiser leur conscience en venant offrir à Dieu les vestiges, les restes de tout ce qu'ils ont épuisé pour leur vie terrienne et passagère. Après un temps de prière et de retour à Dieu, il est indispensable pour nous de rétablir Dieu dans sa place de souverain. Il faut que l'Éternel reprenne sa place. Il faut que les femmes, les hommes et l'Église existent pour lui. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. Écoute, Israël, l'Éternel est seul Dieu. L'Éternel est là. Écoute, Israël, l'Éternel est seul Dieu. L'Éternel est là. Écoute, Israël, l'Éternel est seul Dieu. L'Éternel est là. Les présidents africains, après leur grand monopole, abandonnent le siège de la présidence par le phénomène de la disparition. Une seule personne demeure le même. Il ne change pas. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est l'alpha et l'oméga. Si tu ne vis pas pour lui, tu vas passer avec certitude. Sois-en sûr. Si tu n'existes pas pour lui, de même que les grands philosophes passent, les grandes stars passent, leur monopole s'arrête un jour. Même quand tu auras atteint le sommet de la célébrité que je te souhaite, sache qu'avant toi, quelqu'un a atteint ce monopole. Lis son histoire. Son temps est fini. Tu es misérable, chrétien, toi qui cherches à voir ce que les grands de ce monde ont eu.
et n'ont pas pu conserver après leur mort. Misérable! Tu n'as rien compris. Femme insensée. Homme stupide. Avant toi, des hommes ont eu des milliards. Des femmes ont été célèbres au Gabon. Et elles sont passées. Misérable et insensé. Tu n'as rien compris. Écoute, Israël, l'Éternel est le seul Dieu. L'Éternel est... Pharaon est passé. L'Égypton est passé. Congo est passé. Mobutu a disparu. Michael Jackson s'est arrêté. Misérable que tu es. Tu n'as rien compris. Alléluia. Ton scoop va passer. Et tu n'es pas connecté à celui qui ne change jamais. Il ne vieillit jamais. Il n'a ni commencement ni fin. Il arrive pour juger les vivants et les morts. Il renversera ta société. Il effacera ta maison. Il fera disparaître ton mariage. Tu n'as rien compris. Un seul est éternel. Existe pour lui. Mets ton travail à son service. Investis ton énergie pour lui. Amen. Voyage pour lui. Amen. Construis pour lui. J'ai pitié des gens ce matin. J'ai pitié de ceux qui utilisent l'église pour se faire des noms et des richesses charnelles. J'ai pitié de ceux qui construisent des grands bâtiments et qui roulent dans les grandes voitures sans connaître Dieu. Un seul est éternel. Alléluia. Nous pouvons acclamer pour lui. Misérable, tu es là ce matin et tu m'entends. Tu es là en face de moi, toi qui t'appuies sur tes efforts humains. Tu ne vis pas pour lui et tu essaies d'apaiser ta conscience. Tu offres le temps à tes choses personnelles et il vient en seconde position. Voulant essayer de te tromper toi-même, tu viens quand même à des moments, à des réunions et à des cultes. Mais il te connaît, car personne ne peut le tromper. Il viendra de là-bas pour séparer les brebis et les boucs. Il sait ce qui vivent et existent pour lui. Il sait ce qui respire pour lui. Il sait ceux qui sont animés de lui.
Il sait ceux qui travaillent pour lui. Il vient. Il fermera les cathédrales. Il renversera les prêtres. Il enverra des faux pasteurs en enfer. Il dira, sortez du milieu de nous aux faux chrétiens. Si tu te confies à une religion, si tu refuses celui qui a sacrifié son fils unique, celui qui n'a pas retenu ce qu'il avait de plus cher, ils l'ont attrapé à Golgotha comme un brigand. Ils ont frappé son corps. Ils ont ouvert son côté. Ils ont mis sur sa tête une épine, une couronne d'épines. Martelé, flagellé comme un brigand. Il a donné sa vie pour les noirs, les blancs, les rouges. Il mourrait pour l'humanité entière. Si tu ne le reçois pas ce matin, tu rentreras chez toi certainement. Et tu auras refusé celui, l'unique personne capable de te donner l'immortalité. La seule personne qui a les clés de la mort et du séjour des morts. L'histoire a retenu que le troisième jour, il est revenu à la vie. Il siège à la droite de Dieu. Avant et après lui, aucune autre personne n'est revenue du séjour des morts et a maintenu la vie jusqu'à maintenant. Si tu refuses Jésus ce matin, si tu refuses l'unique Dieu qui vient à nous sous la personne de son Fils, si tu refuses Jésus qui te parle ce matin, car il est écrit qu'il s'adresse aux hommes par le moyen d'autres hommes, c'est poussé du Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Si tu refuses Jésus ce matin, tu peux te considérer comme étant décédé. Même si tu es beau et belle, même si tu es grand et fort, tu peux arrêter ta date, ton arrêt de mort aujourd'hui. Dieu lui a donné le nom dessus de tous les noms, afin qu'en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique, les hommes fléchissent. Et que bien qu'ayant reçu une première religion familiale, tu rencontres le Seigneur des Seigneurs. Même si tes parents t'ont plongé dans le bouddhisme, un jour tu dois rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Jésus, le Fils de Marie. Elle a été couverte du Saint-Esprit. Elle a conçu Dieu sous la forme humaine. Il est écrit qu'au commencement était lui. Il était Dieu. Il est venu sous la forme humaine. Tu n'assistes pas à un culte, à la messe catholique. Tu es venu entendre Dieu te parler personnellement. Israël. On a fini. Lis à partir du verset 6. Et regardons comment Dieu veut être. Tu iras en voyage. Même quand tu iras en voyage d'affaires, en voyage de congé, en voyage de vacances, tu parleras de lui, tu n'auras pas honte de parler de Dieu devant les gens,
Qui es-tu pour avoir honte de lui? C'est lui qui doit avoir honte de toi. Quand tu te coucheras et Même quand tu te lèveras, coucheras, tu parleras de lui. et quand tu te lèveras, Et même quand tu te lèveras le matin, tu parleras de lui. tu les liras comme un signe sur tes mains, Tu mettras sa parole sur tes mains. et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ils seront constamment sur ton front. Tu les écriras sur les poteaux de La ta parole de Dieu sera constamment sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. et sur tes portes. Il a failli ta vie. Il m'en faillit. 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 Si Dieu ne t'en faillit pas, tu ne lui appartiens pas. Même si tu viens à l'église. Et Dieu ne t'envahit pas. Tu fais semblant de te mettre à son service parce que tu veux aboutir à tes objectifs personnels. Il ne t'envahit pas. Sur les poteaux de ta maison, marqués sur les portes de ta maison, inculqués au cœur de tes enfants, annoncés pendant tes voyages d'affaires, annoncés pendant tes congés, annoncés quand tu te couches, tu parles de lui. Et les païens estiment que tu es possédé de Dieu. Et les païens estiment que tu ne vis que de lui. Je peux t'assurer, toi qui es ici ce matin et qui penses que ceux qui sont constamment au Seigneur, qui investissent tout pour le Seigneur et qui pensent au Seigneur le jour comme la nuit, toi qui penses que nous sommes stupides, tu peux être sûr ce matin que c'est toi qui es fou. Tu ne le connais pas. Tu ne te connais pas même toi-même. Misérable que tu es. Tu es né nu, sans vêtements. Et tu essayes de gagner des choses sur la terre que tu vas précipitamment lâcher, laisser. Malgré toi. Je veux vivre pour lui et je n'aurai pas honte de lui. Personne ne va me convaincre que exister pour Dieu est une erreur. Personne. Toute histoire a une fin. À la fin, on saura qui avait raison. À la fin, on saura qui avait raison. Qui avait raison de parler de lui au lever comme au coucher. Et qui avait raison de l'ignorer. Ni ma soeur, que Dieu te guide. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Nous sommes dans les conséquences. Les premiers passages nous ont parlé de l'adorer, l'aimer et lui rester fidèle. À Abraham. Et maintenant nous sommes dans les conséquences. L'Éternel, ton Dieu, te fera rentrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. De te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. N'aie pas peur, ils obtiennent ça par la politique, par l'homosexualité, par la corruption. Mais toi, tu posséderas cela parce que tu es resté fidèle à Dieu. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Dieu te donnera des maisons pleines de toutes sortes de biens. Et que tu n'as point rempli. Et que toi-même, tu n'as pas rempli. Des citernes creuses que tu n'as point creusées. Dieu te donnera des citernes pleines d'eau que toi-même tu n'as pas creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Il te donnera de manger les meilleurs fruits du pays que toi-même tu n'as pas planté. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et nous sommes dans la mise en garde. Quand Dieu te bénira, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a délivré du pays d'Égypte. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans l'erreur.
de nous donner à fond pour Dieu, avec nos familles, nos biens, nos argents, nos pensées, nos faiblesses, nos manquements, nos qualités. Nous ne sommes pas dans l'erreur. Amen. Alléluia. Amen. Toute histoire a une fin, non? Attendons la fin. Attendons la fin. Attendons la fin. La Bible dit que l'espérance ne trompe pas. J'ai vécu pour Dieu, j'ai existé pour Dieu, j'ai tout dépensé pour lui. J'ai parlé de lui, j'ai annoncé Dieu, je n'ai pas eu honte de proclamer Dieu. Il y a des chrétiens qui ont honte de parler de Dieu dans leur lieu de travail, à l'école, dans leur famille, dans les réunions de famille. Ils ont honte de montrer qu'ils sont inoculés par Dieu, envahis par Dieu. Ils se disent que sinon les païens vont dire, en vous aussi quand même, avec vos choses de Dieu. Mais si les païens estiment que je suis possédé de Dieu, peu importe. Cela est bien d'être possédé de Dieu. Car il est écrit que tu le verras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je n'aurai jamais honte de Dieu. J'aurai honte des païens. Pourquoi les païens vont me faire douter de Dieu? Ça c'est clair. Pourquoi j'aurais honte de Dieu en face des païens? Les païens sont qui? Les chefs d'État sont qui? Devant l'Éternel, le roi des armées. Ils le touchent à leur prostate et ils disparaissent. Pitié. Pitié de ceux qui veulent ressembler aux grands de ce monde sans s'investir pour Dieu et insister pour Dieu. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Dieu m'a donné mon corps. Il m'a donné mon corps. Ce que le Gabon n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que ma famille n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que mes études n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Ce que mon travail n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné Jésus. Il m'a donné Jésus. Ce qu'un pasteur n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce qu'un bishop n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que Yvon n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce qu'Angela n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que les catholiques n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Les protestants n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Les églises qui tombent n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Ce qu'un homme n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que le Gabon n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Si tu as honte de Dieu, ça te regarde. Toute histoire a une fin. On va voir entre toi et moi qui était fou. On va voir celui qui était stupide. Tu m'écoutes? Ton l'argent ne va plus aider les grands de ce monde. Ils ont laissé l'argent en Suisse. Ils ont abandonné leur camp, les châteaux. Ils n'ont rien amené. On leur a donné une robe et une veste. Et ils ont donné ces feuilles. Les grands de ce monde. Ils ont eu toutes les femmes. Ils ont eu tous les hommes. Et ils sont partis au
dit à cette personne, ici nous avons décidé d'exister pour lui. Est-ce que tu es prêt à tout faire, à tout donner pour lui? Dis à quelqu'un. Non, regarde la personne dans les yeux. Écoutez-moi, suivez, nous sommes spirituels. Il y a des gens ici qui sont même chrétiens qui ne vivent pas pour le Seigneur. Et il y a ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois qui ne sont pas chrétiens. Mais regardez sérieusement la personne. Tu vas dire à la personne, même si tu ne vis pas pour lui, tous ces projets vont se réaliser sans toi. Tu regardes quelqu'un, tu dis, même si tu ne vis pas pour lui, tous ces projets vont se réaliser sans toi. Et toi, tu vas perdre. Mais c'est la vérité. Dis ça. Juliette te
espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.